Les États-Unis estiment que TikTok constitue une menace pour la sécurité nationale et menacent de l'interdire. Mais l'interdire résoudra-t-il vraiment le problème? Bienvenue sur Chine non censurée, je m'appelle Chris Chappell. Il semblerait que TikTok soit sur la sellette. Le Canada l'a récemment interdit sur les appareils gouvernementaux. La Nouvelle-Zélande a étendu son interdiction de TikTok au Parlement. L'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Australie l'ont tous au moins partiellement interdit. Et le plus dommageable de tout cela, votre mère est maintenant dessus. Une fois que vos parents pensent que quelque chose est cool, cela cesse officiellement de l'être. Aujourd'hui, les États-Unis vont encore plus loin. L'administration Biden fait pression sur ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, pour qu'elle vende sa participation, sous peine du bannissement de TikTok aux États-Unis. Comme vous pouvez l'imaginer, TikTok ne s'est pas laissé faire. Au début du mois, il a ouvert un « centre de transparence ». Malheureusement, il a laissé autant de questions que de réponses. Le prétendu regard intérieur sur l'algorithme de TikTok ne fait qu'effleurer la surface. C'est un peu comme lorsque vous demandez à un Juggalo quel est son album préféré des Insane Clown Posse, et qu'il vous répond « Deck 1 or Deck 2 of the Joker Cards ». Aujourd'hui, je suis encore plus confus que lorsque j'ai commencé. Le mois dernier, TikTok a commencé à étiqueter les médias affiliés à l'État, avec 3 ans de retard sur la concurrence, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Tout cela ayant échoué, TikTok s'adresse maintenant directement aux électeurs américains. Bonjour à tous, ici Chou. Je suis le PDG de TikTok. Certains politiciens ont commencé à parler d'interdire TikTok. Cela pourrait priver TikTok de 150 millions d'entre vous. Je témoignerai devant le Congrès dans le courant de la semaine, pour faire part de tout ce que nous faisons pour protéger les Américains, qui utilisent l'application et pour remplir notre mission, qui est d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous voulez que vos représentants élus sachent à propos de ce que vous aimez chez TikTok. Oui, 150 millions d'utilisateurs. L'expression « armée TikTok » est passée de mignonne à menace voilée. Mais attention à la façon dont il encadre ce chiffre. Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer que plus de 150 millions d'Américains sont sur TikTok. C'est presque la moitié des États-Unis qui viennent sur TikTok. Oui, Biden, vous ne voudriez pas énerver la moitié du pays avant les élections de 2024, n'est-ce pas? Vous savez, comme tous les membres de la génération Z qui vivent sur TikTok, un coup d'œil à l'heure. Il vous reste 19 mois à peine. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir déclencher une guerre civile générationnelle maintenant? La blague est pour le PDG de TikTok. À en juger par sa présidence jusqu'à présent, Biden n'a pas peur d'énerver plus que la moitié du pays. Que la haine s'installe, les zoomers. Mais plus sérieusement, TikTok devrait s'inquiéter. C'est la deuxième fois qu'un président des États-Unis menace d'interdire TikTok. Et la deuxième fois pourrait être la bonne. Le président Trump a tenté de l'interdire par décret en invoquant des problèmes de sécurité nationale, dont je parlerai dans un instant. Le décret s'est enlisé dans les tribunaux jusqu'à ce que Trump quitte ses fonctions, et lorsque Biden est entré en fonction, il a renoncé à l'appel pour procéder à son propre examen de la sécurité nationale. 2 ans plus tard, Biden est parvenu à la même conclusion que Trump, il s'agit d'une énorme menace pour la sécurité nationale. La seule chose qui a changé depuis, c'est qu'au lieu de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis, TikTok en compte désormais 150 millions. Ou, comme le dit TikTok, près de la moitié du pays. À ce rythme, dans quelques années, tous les Américains seront sur TikTok. Même moi, contre mon gré. TikTok se répand et s'assimile comme les Borg de Star Trek. Une référence sans doute plus ancienne que la plupart des utilisateurs de TikTok. Pour l'instant. Il y a eu une évolution positive au cours des 2 dernières années. Le Congrès a enfin décidé de faciliter l'interdiction de TikTok. L'une des raisons pour lesquelles le décret de Donald Trump s'est enlisé dans les tribunaux est qu'il reposait sur des bases juridiques fragiles. Aujourd'hui, un groupe bipartisan de sénateurs a introduit la loi, très stricte, pour couvrir certains des écueils juridiques auxquels une interdiction pourrait être confrontée. Pourquoi ont-ils mis 2 ans à le faire? Je suppose que c'est parce qu'ils avaient du mal à trouver un bon acronyme. Puis-je suggérer la loi TikTok? Vous savez, parce que le temps passe, j'ai trouvé ça tout de suite, sérieusement, que celui qui est chargé de créer des acronymes pour le Congrès m'engage. Le projet de loi n'a pas encore été présenté à la Chambre des représentants, du moins pas au moment de l'enregistrement, mais la Maison-Blanche a déjà dit que Biden le signerait s'il était adopté par le Congrès.
Ce qui signifie que cette interdiction pourrait effectivement avoir du poids cette fois-ci. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bienvenue à tous. L'administration Biden a menacé d'interdire TikTok si son propriétaire chinois ByteDance ne vendait pas sa participation dans la société. TikTok affirme avoir investi 1,5 milliard de dollars dans un plan qui aurait répondu aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale et permis à ByteDance de conserver sa participation. Mais apparemment, l'administration Biden n'y croit pas. Lorsque l'on parle de préoccupations en matière de sécurité nationale, il y a deux choses principales dont on parle. D'une part, le Parti communiste chinois pourrait mettre la main sur les données collectées par l'application. D'autre part, l'influence que l'algorithme de l'application pourrait avoir sur les utilisateurs américains. Ou, comme TikTok aime à le penser, sur les électeurs américains. Éventuellement. Aujourd'hui, les détracteurs de l'interdiction diront que ces craintes sont exagérées et que les États-Unis réagissent de manière excessive sans aucune preuve. Mais les preuves de l'influence de la Chine sur TikTok ne manquent pas. Tout d'abord, TikTok recueille des tonnes de données sur les utilisateurs, notamment des adresses IP, des numéros de téléphone, des séquences de saisie et des adresses de courrier électronique. Et ce n'est qu'une liste partielle. Et oui, il recueille vos habitudes de saisie. Parce qu'il ne suffit pas de savoir où vous vivez, il veut aussi savoir avec quelle force et à quelle vitesse vous tapez sur votre clavier. Cela devrait suffire à vous effrayer. Qu'est-ce qu'il recherche, des bassistes? Certains experts affirment que ces données sont comparables à celles d'autres applications de médias sociaux, tandis que d'autres affirment que TikTok recueille beaucoup plus d'informations. Quoi qu'il en soit, le fait que ByteDance, la société mère de TikTok, soit basée en Chine fait que toutes les données qu'elle recueille semblent excessives. Pour satisfaire le gouvernement, TikTok a notamment veillé à ce que les données des Américains soient stockées aux États-Unis, une initiative baptisée Project Texas, sans doute parce qu'on ne s'y frotte pas. En juin, TikTok a déclaré que toutes les données des utilisateurs des États-Unis étaient acheminées par des centres de données de la société Oracle, basés au Texas. Dans le même temps, l'entreprise a déclaré qu'elle disposait encore de sauvegardes dans ses propres centres en Virginie et à Singapour, mais qu'elle prévoyait de migrer ces données vers Oracle. Selon les documents juridiques déposés par l'administration Trump, ces centres de données de sauvegarde à Singapour appartenaient à la société chinoise Alibaba. Voici ma réaction de surprise. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai aucune ride, c'est parce que rien ne me choque à ce stade. La raison pour laquelle il ne s'agit pas de n'importe quelle entreprise des États-Unis détenant vos données est que le régime chinois peut accéder à toutes les données détenues par une entreprise chinoise. En vertu de la loi chinoise de 2017 sur la cybersécurité, les opérateurs de réseau sont tenus de coopérer avec les enquêteurs chinois, chargés de la criminalité ou de la sécurité et d'accorder aux autorités, sur demande, un accès total aux données et à une assistance technique non précisée. Le Parti communiste chinois peut donc demander à une entreprise de lui communiquer ces données, et la loi l'oblige à s'y conformer. Et même si les données sont stockées à Singapour, si le gouvernement se présente et demande à une entreprise chinoise de lui fournir ces données, vous savez ce qui se passera si l'entreprise refuse d'obtempérer. Dieu merci, Panda Express est une entreprise américaine qui vend justement de la nourriture chinoise. Je n'ai pas besoin que le PCC se renseigne sur le nombre de crabes rangoons que je mange en une seule fois. Mais c'est là que les choses deviennent visiblement louches. Lorsque TikTok a commencé à transférer des données à Oracle dans le cadre du projet Texas, des employés de TikTok auraient essayé de comprendre où les données étaient stockées. Des enregistrements divulgués montrent qu'un membre de l'équipe Trust et Safety de TikTok aux États-Unis a été invité par Chris Lepitak, l'auditeur interne en chef de TikTok, à se rendre dans un restaurant de la région de Los Angeles en dehors des heures de travail. Lepitak, qui rend compte à son billet, basé à Pékin, a alors posé à l'employé des questions détaillées sur l'emplacement et les détails du serveur Oracle, qui est au cœur des plans de TikTok visant à limiter l'accès étranger aux données personnelles des utilisateurs américains. En fait, un employé de haut niveau de TikTok qui dépendait directement d'un employé de ByteDance basé à Pékin a essayé d'obtenir des informations détaillées sur un serveur de TikTok auquel ByteDance n'est pas censé avoir accès. Cet employé a rapporté la conversation à son supérieur parce qu'il était très effrayé. Chris Lepitak a ensuite été licencié, mais pas pour cette raison. Il a été licencié pour avoir prétendument fait partie d'une équipe qui utilisait les données de TikTok pour espionner les journalistes qui faisaient des reportages sur l'entreprise. Ils auraient également espionné l'ancien responsable de la sécurité mondiale de TikTok, qui était chargé de limiter l'accès des données des utilisateurs américains aux employés basés en Chine. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour TikTok, qui tente de rassurer les Américains en leur disant que TikTok est sûr.
C'est comme si un ours essayait de convaincre un saumon qu'il ne représente pas un danger pour lui, alors que ce dernier mange des sushis. Mais voici le vrai problème, et le lien avec l'interdiction de TikTok. Selon le New York Times, les employés qui ont fait cela ont obtenu des données historiques sur les journalistes qu'ils suivaient, et non des données actuelles. Cela signifie qu'avec les données qu'ils avaient déjà, sans utiliser leur localisation actuelle, TikTok/ByteDance a été en mesure d'obtenir les emplacements des journalistes basés aux États-Unis. Je ne pense pas que c'est ce que ces journalistes avaient en tête lorsqu'ils ont demandé aux gens de les suivre sur les médias sociaux. Si l'on considère la quantité de données d'utilisateurs américains, adresses IP, numéros de téléphone et coordonnées, dont dispose TikTok, et la facilité avec laquelle le gouvernement chinois pourrait y avoir accès, on peut comprendre que la traque des Américains par le gouvernement chinois constitue une réelle menace. D'accord, ce n'est peut-être pas la seule menace. Je suis presque sûr qu'avec tous les piratages de la Chine et toutes les données d'utilisateurs vendues par les courtiers en données, il y a d'autres moyens pour la Chine d'obtenir des informations similaires, mais c'est quand même très effrayant. À défaut, nous devrions peut-être leur compliquer la tâche et ne pas leur remettre ces informations de plein gré. C'est comme si, pendant que quelqu'un essaie de vous voler, vous disiez « Oh, attendez, voulez-vous aussi mes mots de passe et mes codes PIN ?» Après la pause, je parlerai de la façon dont les algorithmes de TikTok peuvent manipuler les Américains. Bienvenue à tous. Après les affrontements entre soldats chinois et indiens en 2020, l'Inde a interdit un certain nombre d'applications chinoises, dont TikTok. C'était une bonne chose. Mais l'Inde s'est contentée d'interdire les applications sans préciser ce qu'il adviendrait des données des utilisateurs. Et selon Forbes, TikTok les a conservées. C'est comme si l'on rendait la cocaïne illégale, mais que l'on disait « Si vous en avez déjà, n'hésitez pas à l'utiliser. Amusez-vous bien. » Selon un employé et un audit des programmes internes de TikTok et de ByteDance par Forbes, presque toute personne au sein des entreprises ayant un accès de base à leurs outils peut récupérer et analyser des données granulaires sur les anciens utilisateurs de TikTok en Inde. Un outil de cartographie sociale, que l'employé de TikTok a appelé en plaisantant NSA2Go, peut produire une liste des connexions les plus proches d'un utilisateur public ou privé sur TikTok, et des informations personnelles identifiables à leur sujet, et il fait toujours apparaître les profils TikTok de personnes en Inde. Même leurs habitudes de saisie. Sérieusement, sont-ils à la recherche du prochain Flea ou Geddy? Pour certains, ce n'est pas très grave. Qui se soucie de savoir si une entreprise chinoise, ou même le gouvernement chinois, possède mes données? Je ne suis personne. Quel est le pire qu'ils puissent faire avec? Tout d'abord, vous n'êtes pas quelqu'un d'anonyme. Tu es important, et je crois en toi. Nous devons travailler sur votre estime de soi. Deuxièmement, selon l'administration Trump, ces données pourraient potentiellement permettre à la Chine de localiser les employés fédéraux et les sous-traitants, de constituer des dossiers d'information personnelle à des fins de chantage et de mener des activités d'espionnage d'entreprise. Et j'en ajouterai une autre. Si le Parti communiste chinois peut comprendre ce qui vous fait tiquer, TikTok, il pourrait s'en servir pour semer la division aux États-Unis. La Chine a déjà été prise en flagrant délit d'ingérence dans 2 élections américaines récentes. Et si elle parvient à semer suffisamment de division, elle sait qu'elle peut affaiblir les États-Unis, ce qui rendra la Chine comparativement plus forte. Cela pourrait avoir d'énormes conséquences si la Chine envahissait Taïwan et que les États-Unis tentaient de se défendre. La Chine est comme un type louche qui provoque un drame dans la relation de quelqu'un d'autre pour que ce dernier soit trop préoccupé pour l'empêcher de s'en prendre à son seul ami vulnérable. Ce qui m'amène à l'autre grande menace de TikTok, son algorithme. L'arme secrète de TikTok serait son moteur de recommandation, qui maintient les utilisateurs rivés à leur écran. Ce moteur, ou algorithme, alimente la page « Pour vous » de TikTok, qui recommande la prochaine vidéo à regarder sur la base d'une analyse de votre comportement. Les ingénieurs de ByteDance ont créé l'algorithme de TikTok, et l'une des préoccupations n'est pas seulement le contenu que les utilisateurs voient, mais aussi ce qu'ils ne voient pas. En 2019, The Guardian a obtenu des documents montrant que TikTok censurait des vidéos qui, disons-le, ne plairaient pas à Pékin. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Chine non censurée n'est pas sur TikTok, c'est parce que nous y serions à peu près aussi populaires que Salt Bae à un festival de la limace. TikTok demande à ses modérateurs de censurer les vidéos qui mentionnent la place Tiananmen, l'indépendance du Tibet ou le groupe religieux interdit Falun Gong. Aujourd'hui, TikTok affirme qu'il ne le fait plus. Mais c'est difficile à prouver, surtout parce que le centre de transparence de TikTok a laissé autant de questions que de réponses. C'est comme demander à un juggalo son album ICP préféré.
Lorsqu'un journaliste du Washington Post a cherché sur TikTok Shan Yun, une troupe de danse américaine très critique à l'égard du Parti communiste, le premier terme de recherche suggéré par TikTok était « Shan Yun secte de la danse ». Cela fait écho au langage utilisé par le gouvernement chinois pour décrire le mouvement Falun Gong lié à la troupe de danse. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le gouvernement chinois a peur de Shan Yun, regardez cette vidéo que j'ai réalisée il y a quelques années. Je mettrai un lien dans la description ci-dessous. Mais c'est ce genre d'histoire qui vous fait penser que les directives de censure que le Guardian a vues en 2019 pourraient encore être intégrées dans l'algorithme. Et si vous vous demandez si vos vidéos n'obtiennent pas beaucoup de vues parce que le PCC vous supprime, c'est peut-être le cas. Ou plus probablement, personne n'a envie de vous voir twerker dans un fast-food. Il y a eu de nombreux rapports sur la façon dont TikTok a véhiculé des tonnes de propagande russe, a diffusé des vidéos divisant les médias d'État chinois sur les politiciens des États-Unis et fait la promotion du suicide auprès des adolescents. C'est comme s'il avait vu la série « 13 raisons pour lesquelles » et qu'il s'était dit « Nous pouvons leur donner beaucoup plus de raisons que ça ». La promotion d'un contenu de qualité n'est pas l'apanage de TikTok. Toutes les grandes entreprises de médias sociaux sont confrontées à ce problème. Mais lorsqu'on sait qu'une entreprise chinoise est derrière tout cela, on se demande dans quelle mesure les choses sont passées inaperçues et dans quelle mesure elles sont intentionnelles. Et compte tenu des ballons espions chinois, la Chine n'est pas vraiment douée pour faire passer des choses sous les radars. La question se pose d'autant plus que de plus en plus d'Américains s'informent sur TikTok. Il serait facile pour TikTok de minimiser les nouvelles qui ne plaisent pas à Pékin, tout en promouvant les nouvelles et les opinions qui lui plaisent. Je ne dis donc pas que nous ne devrions pas interdire TikTok, ou qu'il ne devrait pas être vendu à une société basée aux États-Unis. Je pense que cela aurait dû être fait depuis longtemps. Mais l'interdiction ou la vente n'est qu'une première étape. Le Congrès doit adopter une loi qui interdirait d'autres applications chinoises, comme CapCut, l'autre application de ByteDance, qui recrute de nouveaux utilisateurs encore plus rapidement que TikTok. Une fois qu'une entreprise chinoise a obtenu vos données, on ne sait pas ce qu'elle ou le Parti communiste chinois en fera, et la meilleure façon de se protéger contre cela est de ne pas leur donner de données en premier lieu. C'est pourquoi le Congrès doit également empêcher les courtiers en données de vendre des données d'utilisateurs des États-Unis. Ce que le Congrès fera, j'en suis sûr, dès qu'il aura trouvé un bon acronyme pour le projet de loi. Sérieusement, engagez-moi. Et n'oubliez pas que si Chine non censurée peut continuer à faire des vidéos comme celle-ci, c'est grâce à des spectateurs comme vous. Et pour remercier les téléspectateurs qui soutiennent Chine non censurée, via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme exclusive de médias sociaux locaux, je répondrai à l'une de leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Ringleader sur Patreon, qui pose la question suivante. Et Chris, lorsque l'armée russe s'effondrera complètement ainsi que le gouvernement de Poutine, pensez-vous que le PCC pourrait essayer de prendre une partie du territoire et des possessions de la Russie, comme la ville de Vladivostok? Eh bien, Ringleader, si cela devait se produire, je pense que cela dépendra beaucoup du type de gouvernement qui remplacera Poutine. S'il s'agit d'un gouvernement favorable au PCC, je ne pense pas que ce dernier essaiera de s'emparer du territoire russe. Conquérir et administrer un territoire est une tâche pénible. Il est beaucoup plus facile de prêter au nouveau gouvernement russe beaucoup d'argent pour reconstruire après la guerre. De l'argent qu'il devra dépenser en engageant des entreprises et des travailleurs chinois pour venir reconstruire à sa place. Et si la Russie ne peut pas rembourser ses prêts, alors peut-être que la Chine prendra un port ou deux en compensation. C'est tellement plus facile que d'envahir. Ce que je veux dire, Ringleader, c'est que le PCC est beaucoup plus susceptible de faire d'une Russie économiquement et politiquement faible un État tributaire de la Chine. En fait, c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci de nous avoir suivis. Encore une fois, si vous voulez rejoindre l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode pour que Chine non censurée continue. Si vous souhaitez soutenir l'émission, mais que vous ne pouvez pas vous permettre $1 par épisode, vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À très bientôt.